Alors, bonjour tout le monde. Veuillez prendre place. On va prendre place tranquillement, pas vite. Merci d'être là. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça se passe bien pour vous. Enfin, pour moi, ça se passe quand même assez bien. Par la grâce de Dieu, naturellement. On va se placer tranquillement, pas vite. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir être avec vous ce matin et aujourd'hui, on va s'entretenir, comme j'ai mentionné tantôt, sur Romains 1 et on va s'attarder vraiment, je pense, sur le deuxième mot du verset 1. Vous savez, le livre de Romains qu'on a entamé, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le finir. Donc, attachez vos tuques. Parce que ça pourrait durer longtemps, parce que là, aujourd'hui, on va peut-être adresser seulement que le deuxième mot du premier verset, qui est « serviteur ». Donc, mais avant d'aller là, j'aimerais juste vous mentionner quelques petites annonces bien simples. Petites annonces qui est, donc, ne pas oublier que les mardis, les jeudis, vous savez, il y a des capsules vers 3 heures. On parle, la semaine passée, on a parlé du corps de Christ, de l'Église, qu'est-ce que l'Église. Et donc, on va continuer la semaine prochaine sur ce thème-là. Encore une fois, si on veut être dans les essentiels, on veut revenir simplement dans un temps de pandémie dans lequel on est, où ce que beaucoup de gens vivent des difficultés assez, je pense, intenses, où c'est très important de revenir aux essentiels, pour dire, ah oui, c'est vrai, ma foi est fondée là-dessus, elle n'est pas fondée là-dessus, elle n'est pas sur les détails de la vie, elle n'est pas sur les circonstances de la vie, mais est fondée sur quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Donc, notre foi repose sur ce Dieu qui transcende toute sa création. Et donc, on veut se concentrer sur les essentiels, puis on va continuer dans cette lignée-là, je pense, question de s'édifier soi-même, comme Paul il va dire. Donc, on va continuer ça les mercredis soirs, on va continuer nos réunions de prière. C'est vraiment béni personnellement de pouvoir être ensemble, puis de pouvoir prier les uns pour les autres, puis de voir les besoins, puis de voir les défis aussi qui sont devant nous, puis de demander à Dieu de venir nous assister à travers tout le type de problématiques qu'on peut vivre à cause des certains ajustements qu'on a à faire à cause de la pandémie. Alors, je vous encourage à participer à ça. J'aimerais donner mes sincères condoléances à des amis que j'ai dans la région de Granby, où j'ai été pasteur là pendant 8 ans. Et donc, j'aimerais donner mes sincères condoléances à André Bois, la femme de Henri, qui est décédée, et Martin et sa femme et les enfants, les 9 petits-enfants aussi. Alors, en mon nom, au nom de ma femme, on aimerait simplement vous dire nos sincères sympathies, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous encourager à travers ce temps-là. Alors maintenant, on va commencer à lire, à tourner avec moi. Encore une fois, il va y avoir des notes. Je vous encourage vraiment à prendre des notes et puis à reviser ça durant la semaine et à être encouragé par les textes bibliques. Les textes sont là pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous faire grandir. Et ce n'est pas vrai que dans un temps de pandémie dans lequel on est, ce n'est pas vrai qu'on ne grandit pas. On va grandir à travers ce qu'on vit présentement. Et ça, c'est la réalité de ce que Dieu, parce que les épreuves de nos vies vont produire un affermissement stable de nous, de plus en plus stable. On est chambranlé par les circonstances pour qu'on puisse être réaffermi sur qu'est-ce qui ne change pas, qu'est-ce qui ne bouge pas, qu'est-ce qui est éternel. Et c'est là que Dieu Dieu permet ces situations-là pour nous affermir en lui, et non pas dans les circonstances de la vie. Et ça, c'est un défi que j'ai, c'est un défi qu'on a tous. Donc, tournez avec moi dans Romains 1. On va commencer à lire verset 1. Alors, on commence. Paul,
Oh, excusez-moi, je crois que j'ai oublié, je pense que le son... Comme ça, je crois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais que le son était pas pire, mais là, ça se pourrait qu'il soit un peu mieux. Donc, Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Parmi lesquels, au verset 6, vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le titre du message aujourd'hui va être « Saisir l'Évangile contre vents et marées ». Saisir l'Évangile dans une période de pandémie. Comment saisir l'Évangile contre vents et marées. Alors, qu'est-ce que Paul veut faire, encore une fois, dans le livre de Romains, c'est qu'il veut produire cette affirmation. Affirmation, c'est cet énoncé dans nos vies pour pas être juste chambranlant tout vent de doctrine, mais d'avoir des énoncés fermes. Et pour ça, Paul, pour avoir ces affirmations-là, pour avoir comme je disais la semaine passée, des statements, des phrases qui nous collent à la peau et qui font que dans des temps durs, on peut se rappeler de ces phrases fondamentales de nos vies, Paul veut rendre l'Évangile clair. Et comment il veut faire ça? Le livre de Romains, c'est le livre de l'Évangile. Donc, l'Évangile, elle est clarifiée dans le livre de Romains. Vous savez, le livre de Romains a été écrit à la fin de son 3e voyage de Paul. Dans son premier voyage, il avait écrit Galates. Dans son 2e voyage de Paul, il avait écrit 1 et 2 Thessaloniciens. Dans son 3e voyage, il avait écrit 1 et 2 Corinthiens. À la fin de son 3e voyage, il a écrit Romains. Et à quel endroit qu'on retrouve le livre de Romains? Donc, on voit les évangiles, right? On voit les évangiles qui sont pas, quand on voit le Nouveau Testament, on voit les évangiles qui sont là, qui représentent la vie du Seigneur Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Après ça, vous avez le livre des Actes qui nous montre l'histoire de cette nouvelle vraiment alliance qui est en fonction, qui est manifestée à travers l'Église de Christ. Et après ça, vous avez les épîtres. Et qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui est le summum dans les épîtres de Paul, les 21 épîtres, pas juste de Paul, mais d'autres aussi épîtres? C'est vraiment l'épître de Romains pour qu'on puisse être clair avec une chose, l'Évangile. Donc, Paul, dans Romains 1, chapitre 1 à 4, donc il veut clarifier l'Évangile, il veut clarifier l'Évangile, il veut clarifier l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est le fait qu'on a été justifié par la foi, on a mis notre confiance en lui seul, et ça fait que maintenant on est sauvé, on a cette bonne nouvelle et on a la joie du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est pas nos œuvres qui nous ont sauvés, c'est pas les efforts de notre chair qui nous ont acquis ce ciel, mais c'est par l'œuvre de Christ qui a été offert pour nous, qui a versé son sang. Donc c'est à cause de ça que l'Évangile est clair pour nous. Et ça, c'est une partie de l'Évangile.
encore une fois. Du chapitre 5 au chapitre 8, il nous parle vraiment de notre humanité nouvelle. Donc, il va clarifier ça, comment ça fonctionne ça, vu que je suis sauvé, cette humanité nouvelle maintenant, comment que par l'Esprit maintenant, on peut marcher réellement avec Dieu. Chapitre 9 et 10, concrètement, comment qu'on applique ça dans nos vies, souvent on pense que la vie chrétienne est inatteignable, on a l'impression que ça marche pas. Donc, quand on va rentrer dans ces chapitres-là, on va voir comment que Paul, il veut nous montrer, oui, c'est vivable concrètement dans nos vies. Et chapitre 12 à 16, donc, comment être un en tant que croyant, comment justement que cette Église-là puisse vivre une unité réelle à cause donc que l'Évangile, elle est présente. Paul va donc clarifier ces choses pour répondre à certaines confusions. Par exemple, la loi et la grâce, comment ça fonctionne tout ça? Comme je disais la semaine passée, dans cette nouvelle alliance, est-ce qu'on doit... ça, c'était le problème, certaines difficultés avec les gens de Rome qui disent, parce que j'ai accepté Christ maintenant, est-ce que je dois me faire circoncire comme juif? Est-ce que je dois faire le sabbat? Donc, Paul veut vraiment éclaircir ça pour que on puisse, dans des temps, qu'on puisse saisir l'Évangile contre vents et marées, pour que l'Évangile soit tellement clair que peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances de nos vies, on va apprendre à connaître et grandir dans cette affirmation que Dieu est avec nous à cause du sang, à cause de l'œuvre de Christ. On a dit rapidement la semaine passée comment que Paul était né à Tarse dans Acte 22, verset 3, fabricant de tentes, il a étudié sous Gamaliel, persécuteur de l'Église, on a pris un peu de temps la semaine passée là-dessus, se convertit, et là il y a un changement qui se fait, Acte 9, sur le chemin de Damas, et il se fait baptiser, Acte 9, verset 18, il commence tout de suite dans le changement de prêcher l'Évangile, Acte 9, verset 20, il prêche l'Évangile, il n'attend pas 20 ans, c'est que tout de suite, il peut dire, hey, c'est pas selon la loi, c'est à cause de Jésus-Christ qui est mort, et pendant 3 jours de temps, Paul avait les yeux fermés, et on dit que certains théologiens vont dire justement que pendant ces 3 jours-là, Dieu lui montrait les sacrifices de l'Ancien Testament qui maintenant pointent à Jésus-Christ, qui est le seul sacrifice acceptable devant Dieu. Et donc, Paul commence tout de suite à prêcher l'Évangile. Et donc, Paul reçoit cette mission assez spéciale, encore dans Acte 9, verset 15, où Dieu va dire justement que Paul va devenir l'instrument de pouvoir communiquer l'Évangile à travers tout le monde. Et Paul va répondre un peu à cette mission de Acte 1.8 qui est justement vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on voit les voyages de Paul, c'est ça qu'il fait. Paul commence dans son premier voyage, dans son deuxième voyage, dans son troisième voyage, et il fait Jérusalem, la Judée, la Samarie. Et dans ce temps-là, quand on est à Jérusalem et qu'on parle des extrémités de la terre, on pense à Rome, on pense à l'Espagne. Et donc, Paul, dans le fait qu'il s'est justement converti et que maintenant l'Esprit de Dieu habite en lui, et il est évident que ceux qui possèdent, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, inévitablement, ils veulent partager l'Évangile. Et oui, à travers nos vies,
Je pense que c'est dans 2 Pierre, justement, qu'on peut être obstrué, dans le sens qu'on peut devenir obstrué par tout ce qui se passe alentour de nous, puis on peut être découragé, puis on peut rentrer dans des temps que c'est tough, puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Il faut apprendre justement à faire en sorte à ce que l'Évangile soit clair dans nos vies. Pour ne pas nous faire voler notre joie, pour ne pas nous faire voler notre espérance, pour ne pas nous faire voler ce que Dieu a fait à la croix pour nous. Notre place au ciel est assurée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, de plus en plus, on dirait que on vieillit, right? On vieillit, puis là, on est comme, ça s'en vient, là. Je m'en vais l'autre bord, là. Je vais arrêter de me faire croire que je n'irai pas l'autre bord, mais je vais aller l'autre bord, tu sais. Et puis, si j'ai pas mis ma confiance en lui, ben, quelle espérance que j'ai. Jésus-Christ est le seul qui est mort, ressuscité des morts, et on a des faits de ça. Qui a pris la mort, puis il a été ressuscité des morts pour que nous, on puisse vivre, qu'on puisse avoir cette vie éternelle avec Dieu. Incroyable. Donc, dans sa conversion, Paul remplit Acte 1.8 d'être un simple témoin. Et ce témoin a des répercussions, ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, Paul veut qu'on se concentre, qu'on garde notre focus sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle. Il veut, à travers, c'est comme l'introduction de tout ce que le livre va nous parler, c'est de clarifier l'Évangile pour pas qu'on soit d'un bord puis de l'autre dans notre tête. Est-ce que j'obéis à la loi de Moïse? Est-ce qu'il faut que j'en fasse plus? Est-ce qu'il faut que j'en fasse moins? Est-ce qu'il faut que... Tu sais, des fois, il y a des croyants, des fois, qui se compliquent tellement la vie qu'il faut revenir à l'Évangile. C'est ça que Paul veut faire dans le livre de Romains, parce que le plus grand besoin dans le monde aujourd'hui, c'est l'Évangile. Oui, on peut nourrir des malades, oui, on peut nourrir des gens qui ont faim, oui, on va aider, parce que c'est une des missions aussi de l'Église, c'est premièrement de prêcher l'Évangile et de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Les 2 missions premières de l'Évangile, prêcher l'Évangile. Et c'est sûr que dans ça, quand que je prêche l'Évangile, il y a du monde qui se convertisse, du monde qui viennent à l'Église. Et donc là, c'est sûr que la mission de l'Église, maintenant, on parle d'enseignement et on doit enseigner les Écritures, on doit prier les uns pour les autres et on doit apprendre à avoir une communion fraternelle, que ce soit au téléphone, que ce soit peu importe la façon qu'on le fait, on apprend à le faire dans la condition dans laquelle on est. Et on doit prendre effectivement soin de la veuve et de l'orphelin, on doit prendre, et ça c'est parfait, mais en premier, l'Évangile et le besoin. Parce que l'Évangile va transcender le temps. L'Évangile va transcender aussi la culture. L'Évangile va transcender, va aller au-dessus de la politique sociale dans laquelle on peut être. Et c'est ça que Paul est fermement ancré dans l'Évangile. Tellement qu'il fait des choses complètement fous. Ça sera peut-être pour une autre fois, mais il se fait persécuter, il se fait, en tout cas, on va le voir un petit peu tantôt. Donc, encore une fois, le thème ou le titre du message aujourd'hui, encore une fois, c'est « Saisir l'Évangile contre vents et marées ». Donc, l'Évangile, c'est vraiment la chose qui va prédominer dans nos vies pour que je puisse faire face aux vents et marées de ma vie. Un coup qu'on connaît l'Évangile, l'âge n'a plus d'importance. Parce que la Bible nous dit très clairement que parce que j'ai l'Évangile, Dieu nous a donné la vie éternelle. Parce que j'ai l'Évangile, maintenant, mon rang social n'est plus vraiment important. Parce que Dieu m'a donné un autre statut. Son statut. Le statut
que chaque être humain devrait avoir, qui est le statut d'être dans la famille de Dieu, à cause de Christ. Maintenant, on appartient maintenant à Dieu. Personnellement, Dieu a fait ça dans ma vie. À l'âge de 18 ans, ma vie s'en allait tout croche, en sens que j'étais dans un temps, mon adolescence a été assez pénible, beaucoup de questionnements personnels, beaucoup de, tu sais, on se cherche quand on est jeune, mon identité c'est quoi, puis c'est qui je suis, puis les amis, puis les blondes, puis la dope, puis tu sais, puis là tu rentres, tu sais, puis là t'es comme... Puis alors, je me souviendrai toujours qu'à l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 ans, j'ai reçu l'Évangile. On m'a annoncé l'Évangile. Incroyable. Et ma vie, à partir de ce moment-là, ma vie a changé. Et je suis allé à l'école biblique, et je me suis marié, et j'ai une famille avec 4 enfants et maintenant 2 petits-enfants. Et quand je pense à ça, ça m'amène vraiment à voir que Dieu est tellement gracieux d'avoir pris ma vie puis de m'avoir vraiment donné une autre vie qui est pleine, qui est relaxante, c'est comme il y a un repos à marcher avec Dieu, parce que l'Évangile est clair. Le plus grand problème de l'homme, c'est vraiment notre séparation avec lui. Le plus grand problème, c'est pas que j'ai manque d'argent. Mon plus grand problème, c'est pas qu'il manque de nourriture. Mon plus grand problème, c'est pas qu'il manque de vêtements, ou j'ai pas l'auto de l'année, ou j'ai pas, tu sais. C'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que j'ai reçu sa justice? Est-ce que j'ai l'impression des fois que qu'est-ce que je viens de dire là, être en règle avec Dieu? Est-ce que j'ai l'impression des fois que il faut que je fasse d'autres choses? Est-ce que j'ai l'impression qu'il faut que je travaille à quelque chose pour atteindre Dieu? Non, c'est simple que l'Évangile m'amène à réaliser que Christ a tout fait. Que Jésus-Christ seul a dit à la croix, « J'ai tout accompli. » Et c'est cette compréhension de l'Évangile qui, quand on la réalise, on est comme, « Seigneur, tu as tout fait pour moi, tu as pris ma place. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris ma place. » Donc, le plus grand problème, c'est pas vraiment notre problème premier, c'est notre séparation. Est-ce qu'on se sent séparé de Dieu? Bien, je vous invite vraiment à mettre votre confiance, de dire, OK, je veux mettre ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut, parce que je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis séparé de lui, et je veux croire que Christ, maintenant, a payé la dette pour moi. Et maintenant, Christ me rend juste devant Dieu, me rend acceptable devant Dieu à cause de son œuvre. Paul, dans Romains 1, verset 1, il va dire « L'Évangile de Dieu », on met l'emphase aujourd'hui sur l'Évangile de Dieu pour l'instant. Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit, l'Évangile de son Fils ». Dans Romains 1, verset 15, « Je veux vous annoncer l'Évangile ». Dans Romains 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Je n'ai point honte de l'Évangile. Donc, Paul veut vraiment que les Romains, que les croyants juifs ou païens à Rome puissent être bien fondés sur l'Évangile. Puis c'est ça, encore une fois, qu'on va voir dans tout le livre de Romains, le fondement même de qu'est-ce que l'Évangile. Et si j'ai une prière qu'on peut avoir ensemble, encore une fois, que Dieu nous donne la grâce dans ce temps de pandémie, de se saisir de qu'est-ce que l'Évangile. Vous vivez un peu de trouble, vous vivez un peu
de découragement vous vivez, ben, prions, Seigneur, aide-nous à se saisir de l'Évangile et à comprendre l'Évangile pour retrouver justement notre joie. Paul désire aller à Rome pour prêcher l'Évangile dans Romains 15, versets 20 à 24, Actes, encore une fois, 9, verset 15. Paul veut aller à Rome, puis réalisons une chose. Tu sais, on pense qu'on a des complexités ou des problèmes, mais Paul, on dirait que Paul, il croit tellement à l'Évangile qu'il regarde même pas qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Parce que Paul, il s'en va un peu dans la gueule du loup. Paul est en train de faire un cheminement, il veut aller à Rome, puis il a un vif désir de pouvoir aller à Rome. On peut le voir au verset 9, je serre dans mon esprit et je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Et au verset 11, car je désire vous voir. Et au verset 13, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Et au verset 15, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Là, on voit que Paul, et on le voit aussi dans Romains 15, où ce que Paul a un désir incroyable de pouvoir aller là. Et Paul, tu sais, on va juste se mettre dans le contexte un peu de Rome. Il veut aller dans une ville où il y a 1 million de personnes à ce moment-là. Il veut aller dans une ville où la luxure était partout dans cette ville parce que, naturellement, on avait conquis, si on peut dire, le monde. Donc, il vivait dans une luxure où ce que l'immoralité était inimaginable. Dans Romains 1, versets 18 et 32, on voit un petit peu dans Romains 1, 18, au début de ça, on commence à voir un peu ce qui se passait dans Romains. Une ville impressionnante, des édifices incroyables, le cirque Maximus, on voulait aller à Rome pour aller voir ce cirque. On peut dire que Rome était vraiment comme le centre même du monde à ce moment-là. Une puissance mondiale, une puissance politique, une puissance militaire, une puissance financière. Enfin, si tu es un croyant, tu ne veux pas aller à Rome parce que Rome, souvent, on prenait les chrétiens, on les mettait sur des pôles luminaires pour éclairer le soir dans les rues. On mettait des chrétiens sur des poteaux, puis on les imbibait d'huile, puis on les allumait durant la nuit pour éclairer. Puis là, on voyait qu'est-ce qui va arriver si tu crois en Jésus-Christ, puis que tu mets pas toute ta foi en César, mais que tu mets toute ta foi sur Christ. Ben regarde, tu vas finir sur un poteau, puis tu vas illuminer les rues de Rome. Paul veut aller là. Qu'est-ce qui suscite à Paul ce désir? Puis là, il va dire, Paul, à un moment donné, au verset 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. » Qu'est-ce qui motive Paul? Paul a l'Évangile clair dans sa tête. C'est pas un peut-être, c'est pas, je suis pas sûr, ouais, je crois une fois de temps en temps, tu sais, quand ça fait mon affaire, tu sais. Quand je pogne un flat, on dirait que Dieu il est plus là, tu sais, Non, Paul, il est fondé, puis c'est ça qu'il veut communiquer dans la lettre de Romains. Il veut communiquer ce fondement. Vous voyez, Paul, il n'est pas en train d'aller à Rome pour faire une réforme sociale. Il n'est pas en train d'aller à Rome pour partir un nouveau parti politique. Je suis désolé. Dans le contexte, Paul n'est pas en train de faire ça. Paul est en train de dire qu'est-ce que vous avez besoin au Rome. Vous avez besoin de l'Évangile. Parce que, comme Socrate va dire, je sais que je sais rien, right? Et Rome avait cette idée, vous savez, dans Apocalypse 3, verset 17, ça nous dit,
ça nous parle de l'Église de Laodicée, puis on peut faire un parallèle avec ça. Puis, qu'est-ce que Dieu reprochait à l'Église de Laodicée? C'est parce que tu dis que tu es riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Et là, après ça, il va dire, c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es nu sans Dieu. Tu n'as pas réalisé que tu étais nu sans Dieu. C'est un peu la même idée qu'on peut voir ici quand Paul veut aller à Rome. Il veut aller prêcher le message de l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Écoutez, encore une fois, prions que Dieu puisse nous saisir à travers l'étude du livre de Romains, que Dieu puisse nous saisir de l'Évangile, qu'on puisse la voir, qu'on puisse la comprendre, que ça puisse faire partie de nos veines, de notre sang. Et vous savez, Paul, comme un seul homme, considère l'Évangile plus puissant que Rome. Comme un seul homme, Paul arrive à Rome, il veut aller à Rome parce qu'il considère que l'Évangile, c'est la puissance. C'est qu'est-ce que les hommes et les femmes ont besoin. Romains 1, et comment que Paul va faire? Il va comprendre des choses. Puis il va comprendre qu'il appartient à Dieu maintenant. Il va comprendre qu'il y a un amour qui est là. Il comprend aussi il comprend qu'il y a une capacité de pouvoir rester avec Dieu. Puis je dis ces trois mots-là, appartenir, aimer, rester, parce que c'est le mot qu'on voit ici dans Romains 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un serviteur? Qu'est-ce qu'un serviteur de Jésus-Christ? Well, ici, le mot serviteur, c'est vraiment le mot doulos. Et le mot doulos, ici, c'est vraiment pas le mot serviteur, mais c'est le mot esclave. Et le mot esclave, ça veut, quand on parle d'un esclave, on parle d'appartenance. On parle que tu ne t'appartiens plus, mais t'appartiens à ton maître. Donc, il y a cette idée, ce concept de justement appartenir, que Paul se dit, j'appartiens à un autre maintenant. J'appartiens à sa volonté, j'appartiens à ce qu'il veut, à ce qu'il dit. Si je donne ma vie, vous savez, les évangiles nous disent, si je perds ma vie, je vais la gagner. Et Paul a compris ça. Galates 1.10, ça nous dit maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, dans le fait d'être un serviteur, je dois réaliser une chose, je dois réaliser que j'appartiens à Dieu. Et ça, on voit ça dans... Vous pouvez tourner avec moi, si vous avez une Bible avec vous, dans Exode 21, puis c'est l'idée des esclaves, de la loi des esclaves à ce moment-là, qui était que quand un esclave restait 6 années, la 7e année, il pouvait être libéré, et donc il pouvait partir avec sa famille, avec ses enfants, mais s'il aimait son maître, il pouvait rester avec lui. Donc, si le maître était bon, il pouvait rester. Puis on voit ça au verset 5. Et si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, je veux rester avec lui. » Donc, il était pour rester avec lui. Qu'est-ce que le maître faisait? C'est qu'il mettait le lobe de l'oreille contre une porte, faisait un trou dans le lobe. Et ça montrait que cet esclave va appartenir à ce maître le restant de sa vie. Et c'est cette petite illustration que je mentionne souvent quand on parle on appartient à Dieu, et là, on veut devenir ses serviteurs parce qu'on l'aime, mais pourquoi qu'on l'aime?
Et là, j'ai toujours cette illustration-là, j'en ai déjà mentionné à l'Église de l'Espoir de Mille-Îles, mais c'est cette illustration de cette femme qui est amenée au marché d'esclaves, cette noire qui est amenée au marché d'esclaves, et qui est vraiment désagréable, puis qu'il n'y a personne qui veut vraiment parler avec elle parce qu'elle est vraiment pas fine, elle est fatigante, tu sais, une fatigante, là. Fait que cette dame est montée sur une estrade pour pouvoir être vendue au marché des esclaves et il n'y a personne qui veut l'acheter parce qu'elle est tellement désagréable. Et là, il y a un homme en arrière qui va lever la main puis qui va dire « Moi, je veux acheter cette dame. » Et là, la dame en furie, « Tu vas voir, je ne serai jamais une bonne esclave, je ne serai pas ta servante. Je vais me sauver, je vais te voler, je vais... » Très désagréable. Et là, le monsieur, encore une fois, oui, je veux l'acheter. Et là, c'est comme, on l'achète pour qu'elle devienne l'esclave de cet homme-là. Mais là, qu'est-ce que l'homme fait? C'est ça qui est l'Évangile. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme achète cette femme, rachète cette femme pour lui dire, maintenant tu es libre. J'ai acheté ta liberté. Tu peux faire ce que tu veux maintenant, tu es libre. Ah, tu peux faire n'importe quoi, tu peux. Et là, à cause de la bonté de cet homme, cette femme-là qui s'est faite vendre au marché, décide donc de rester avec lui. Et donc, c'est l'idée en arrière du mot doulos, serviteur, esclave, qui aime son maître. Elle aime son maître parce qu'il a payé le prix pour elle, pour sa liberté. Et c'est pour ça qu'on aime Dieu. On aime Dieu parce que lui, il nous a aimés le premier. Lui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous racheter, pour nous donner une nouvelle vie, pour nous dire, dans Galates 5, verset 1, tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Et là, c'est comme Satan. Un serviteur, un esclave qui appartient à Dieu maintenant. Oh boy, je veux rester avec Dieu. Il est tellement bon. Il m'a racheté. Il ne m'a pas culpabilisé. On le voit dans plein d'images dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans l'Ancien Testament, comment que Dieu ne condamne pas, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il veut toujours restaurer, il veut toujours ouvrir la porte pour que je puisse rentrer, pour que je puisse avoir communion avec lui. Et qu'est-ce qu'on voit dans Exode 21? Il va rester avec lui le restant de sa vie. Exode 21, de 2 à 6, il va rester avec lui. Donc, l'idée du serviteur, c'est vraiment l'idée d'appartenir. Et parce que j'appartiens à mon maître qui m'a donné sa vie, je veux rester avec lui, je veux l'aimer, je veux le servir, je veux marcher avec Dieu, je veux apprendre à le connaître. Et après ça, je veux rester avec lui toute ma vie. Et c'est un peu l'histoire de Paul, right? Il a compris que être serviteur, être esclave, c'était pas de se faire fouetter puis de se faire... Non, on n'a pas trouvé ce genre de maître-là. On a trouvé un maître qui est doux et humble de cœur, qui a pris notre place, qui a payé pour notre rachat. Dans Actes 20, 28, ça dit qu'il s'est acquise l'Église par le sang de Christ. Les gens qui sont dans l'Église, qui ont cru en Jésus-Christ, il s'est racheté ces gens-là, il les a rachetés au marché des esclaves par son propre sang. Oh boy, je veux apprendre à le connaître. Je veux apprendre à connaître cet Évangile. Donc, on appartient, on aime et on reste. Voici comment on peut se saisir justement contre vents et marées. On peut se saisir de l'Évangile, de savoir qu'on est maintenant, qu'on appartient à lui, de savoir qu'on a tellement été aimé de lui qui a donné sa vie pour nous. Et ce qui fait en sorte qu'on peut persévérer,
on peut continuer. On reste avec lui. Il n'y a pas une question ici que quand tu deviens esclave, tu peux t'en aller. Non. C'est justement le serviteur, l'esclave qui aime son maître, reste avec lui. Excusez-moi. Et donc, pour finir bientôt, acte 27, marcher avec Dieu. Je veux juste vous introduire dans acte 27, 28, quand Paul s'en va à Rome maintenant, qu'il y a ce désir d'aller à Rome, il y a ce désir d'aller vers lui. Et souvent, on a ce désir, je veux servir Dieu, wow, tu sais, ça va être cool, on va avoir du bon temps. Ah ouais, ok. Attache ta tuque. Parce que Dieu va venir justement chambranler ta vie. Il va venir chambranler nos vies. Il va venir changer nos repères pour qu'on puisse trouver le repère, le rocher de mon salut, qui est Christ. Et ça, on peut le voir dans Acte 27, quand il s'en va en bateau, après le 3e voyage, il est allé porter des vivres à Jérusalem, et là, que des gens avaient fait pour l'église de Jérusalem, et là, il part dans Acte 27. Et là, je veux juste mettre l'emphase sur l'idée que au verset 7, je veux juste passer à travers ça assez rapidement, ce ne fut pas sans difficulté. La navigation, parce qu'ils ont pris un bateau, ils ont passé à l'intérieur de la mer de la Méditerranée, ils ont passé à côté de Chypre, en tout cas, mais juste vous mentionner que la navigation devenait dangereuse. La navigation, au verset 10, n'était pas sans péril. À un moment donné, la tempête est tellement dure, tellement aiguë, que ils sont tout simplement poussés par le vent. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle un hérakion. Un hérakion, c'est un genre de typhon, un genre de tourbillon des vents qui venaient du sud, du nord, de l'est. Ça faisait que les flots étaient très élevés. Donc, à un tel point qu'ils ont été obligés de baisser les voiles au verset 15-17 de Acte 27 pour se laisser emporter par le vent. Est-ce que c'est nos vies, ça, souvent, que la tempête est tellement, on comprend tellement plus rien de ce qui se passe qu'à un moment donné, on dit, OK, on se laisse aller. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Au verset 18, violemment battu par la tempête, 276 personnes sur le bateau. Violemment. Puis pendant des jours, ils n'ont pas vu les étoiles, ils n'ont pas vu le soleil. Pendant les jours, ils n'ont pas vu la lueur du soleil ou la lueur des étoiles le soir. Fait qu'ils étaient emportés par le vent, par ce tourbillon. Puis ils n'avaient pas mangé, au verset 21, ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Et maintenant, au verset 22, qu'est-ce que Paul va dire? À travers je m'en vais à Rome, j'ai un désir d'aller à Rome. Puis là, on ne le voit pas chialer, là, on ne le voit pas en train de... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Non, c'est clair pour lui, l'Évangile. Il y a un fondement dans son cœur, il y a un fondement que je veux apprendre. Je ne suis pas parfait là-dedans, pas pantoute, mais je veux apprendre à me saisir de l'Évangile contre vents et marées. Je veux apprendre à me saisir de cet Évangile quand les situations, ça va pas bien. C'est pas parce que ça va pas bien que là, Dieu, il m'aime plus. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas parce que les circonstances sont tout croche de ma vie, que les situations autour de moi, que Dieu a... Ah ben là, Dieu n'existe plus. Là. Le microbe est en train de prendre possession de ta vie. Non, non. Dieu t'appartient à Dieu. T'aimes Dieu parce qu'il t'a premièrement aimé. Et donc, on reste avec lui. Et donc, au verset 22, maintenant, je vais finir avec ça, mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Fait que là, il parle aux 276 personnes qui sont sur le bateau, et là, Paul va dire, non, on est dans chenoute, on n'a pas mangé depuis longtemps, mais je vous en supplie, prenez courage. Personne ne va périr, Paul dit. Un ange de Dieu et là, c'est tellement au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers.
Donc, l'ange de Dieu à qui j'appartiens à Dieu et que je sers. On revoit ici le cœur de serviteur. Paul a écrit la lettre aux Romains avant de partir, naturellement. Donc, encore une fois, j'appartiens et je sers. Donc, il va dire encore, ne craignez point, ne craignez point, n'ayez pas peur. Parce que Matthieu 28 encore, il va nous dire quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Saisir l'Évangile contre vents et marées, parce qu'on lui appartient. Parce qu'il a payé le prix, il nous a rachetés. Il nous a rendus libres. Et c'est pour ça qu'on peut l'aimer, c'est pour ça qu'on peut marcher avec lui. Et donc, Paul est en train de dire quoi? Je vous encourage, persévérez, continuez. Même si la tempête fait rage, on persévère, on continue à faire confiance. C'est ça qui va dire la beauté de Paul dans Actes 27, verset 25. J'ai cette confiance, j'ai cette assurance, j'ai cette affirmation, j'ai cet énoncé en Dieu que tout ce qu'il a dit, il va le faire. Que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il va le faire. Que ses promesses ne sont pas fausses. Que ses promesses sont vraies. Donc, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Inquiète-toi pas, Paul, il n'y a personne qui va périr. Là, on s'entend que ça ne va pas bien, on s'entend que c'est intense. Donc, encore une fois, Matthieu 28, dans ce qu'on vit, Dieu va être avec nous. Je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est un peu comment la façon, c'est un peu qu'est-ce que Paul va à Rome dans un contexte de tempête, mais il y a cette conviction d'aller à Rome parce que Dieu lui a dit, oui, tu vas aller prêcher devant César et oui, tu vas aller prêcher aussi à toutes les nations. Et donc, Paul a cette conviction. Donc, se saisir vraiment, saisir l'Évangile contre vents et marées, c'est vraiment ce qu'on veut apprendre à faire. On va prier ensemble que Dieu puisse nous aider à travers ces temps qu'on vit, qu'à un moment donné, on puisse être au-delà de ce qui se passe et qu'on puisse être tellement imprégné, saisi de l'Évangile, comment que Dieu a donné sa vie pour nous, comment il a payé le prix pour nos fautes, pour nos doutes, pour nos manquements. Alors, on va pencher nos têtes ensemble puis on va prier. Seigneur, moi, je veux premièrement, puis je pense qu'on peut tous être ensemble là-dedans, Seigneur. Seigneur, je te prie, Père, que tu puisses nous approfondir dans le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, le message de la justification par la foi en toi. Seigneur, on te demande de nous saisir dans notre étude de Romains, comme Paul nous l'a clairement dit ici, qui met un emphase sur l'Évangile et la clarté de l'Évangile pour qu'on puisse passer à travers les marées de nos vies, les vents et les marées de nos vies, Seigneur. Que ce soit le cancer, que ce soit des difficultés de santé financière, que ce soit peu importe. Seigneur, je te prie de venir nous aider à saisir l'Évangile, la bonne nouvelle, pour que rien nous vole notre joie. Alors, Père, merci pour ta parole dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour nous rejoindre. Si vous avez des questions, si vous vivez des choses difficiles, vous pouvez aller sur notre site internet, Église de l'Espoir des Mille-Îles, et vous pouvez aller dans la section Contact, contactez-nous, et puis vous pouvez nous écrire, ça va me faire plaisir de vous contacter.
Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Que Dieu vraiment vous bénisse dans ce beau dimanche, le 24 janvier 2021, ce beau dimanche ensoleillé. Allez prendre une marche, faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on se revoit mardi prochain vers 3 heures. Alors, que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci à vous et que la paix et la grâce soient avec nous tous. Au revoir.